Le 17 décembre 2015, on n'a plus rien. Tom et Jonathan ressortent d'une expérience désastreuse. On perd tous beaucoup d'argent. C'était pas facile, c'était la période de Noël. On est face au mur. Et donc devant le sapin, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. On est 3 frères. Je suis le plus petit des frères et j'ai toujours été inspiré par mes 2 grands frères qui ont vraiment essayé pas mal de choses. Avec Tom, on a toujours été entrepreneurs. On avait notamment créé il y a 6 ans une boîte dans le social gaming qui était un vrai succès d'audience. Les éditeurs de jeux sont passés du desktop au mobile parce que il y avait la révolution mobile qui était en marche. Si bien qu'après avoir atteint des sommets, on est redescendu assez rapidement. Ça marchait bien, on avait de la croissance et tout d'un coup, boum, ça s'arrête. C'est un peu la panique parce qu'on se dit qu'il va falloir rebondir rapidement. En parallèle de cette mort lente, on a fait des tas d'expériences dans divers sujets. En 2015, on a investi 300 000 € de notre poche sur un projet industriel qui n'a jamais vu le jour. On perd tout l'argent qu'on avait accumulé et on se retrouve avec contrôle d'URSSAF, contrôle fiscal, enfin la totale. Je vois ça depuis New York, je suis un peu éloigné, donc j'ai la chance de ne pas être vraiment dans le quotidien qui était très morose à l'époque. Financièrement, c'était extrêmement difficile. En gros, on était ruinés. Et j'ai aussi la chance d'avoir un travail bien payé, salarié, qui m'a permis de fermer les boîtes correctement sans ennui. C'est Noël. Axel rentre de New York pour qu'on puisse passer les fêtes en famille. On se réunit chez notre père, qui est très inquiet, puisque on a perdu beaucoup d'argent. Il nous met la pression pour qu'on trouve des boulots au plus vite. Il y a eu le temps des lamentations, mais lorsqu'on est tous les trois, il y a toujours une bonne énergie, on réfléchit toujours à droite à gauche dans quelle direction on pourrait aller. On voit que les grandes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou Snapchat, vont se livrer une guerre du contenu. Et que toutes sont à la recherche de contenu original. Sur le social gaming, on voyait qu'il y avait pas mal d'engagement sur tout ce qui est de la thématique food. Il y avait Café World, Chefville, les gens ils adhéraient par milliers, millions à ces jeux. Il y avait des énormes acteurs américains qui annonçaient des chiffres colossaux, des levées de fonds en l'occurrence très impressionnantes. On est experts de la data et nous a laissé penser qu'on pouvait aller les challenger. C'est à ce moment-là que Jonathan part faire son expérience en cuisine tout seul. Je tombe sur un site brésilien où c'est un croque-monsieur revisité avec du jambon tout autour. C'est lui qui filmait, c'est lui qui cuisinait en même temps et ça donnait des résultats qui sont tellement amateurs aujourd'hui quand on regarde le résultat final. Les mains traversent le champ de la caméra à 36 reprises. On a créé Chef Club, on l'a posté. Et là, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'on fait 300 000 vues. C'était une très grande surprise et ça nous a encouragé à faire un deuxième test. On a enchaîné avec un cordon bleu Babybel qui a fait 20 millions de vues alors qu'on avait une communauté mais ridicule. Dans la journée, on gagne 60 000 fans. Et on se dit, il y a un truc là, il y a quelque chose. On se rend compte qu'on a besoin d'un peu d'argent quand même pour acheter les ingrédients. On s'est mis en ordre de bataille. Concrètement, on a rassemblé 30 000 € auprès, encore une fois, d'Axel qui a mis la main à la poche, Greg qui est devenu aujourd'hui CTO de Chef Club et notre père. On se professionnalise petit à petit. Jonathan passe beaucoup de temps à apprendre à comment éditer les vidéos. Très rapidement, en fait, on arrive à surpasser les concurrents en France. On a essayé de faire rentrer des business angels, mais c'était pas forcément facile. D'apparence, on faisait un peu comme tout le monde. Ça, c'est le retour qu'on avait des investisseurs. On a eu la chance de rencontrer les équipes de Kima. Jean est emballé. Il envoie Rose ici, elle fait un petit tour. Elle voit qu'on bricole avec rien et qu'on a des tractions incroyables. Très rapidement, ils nous ont mis en relation avec Rocket Internet. Dans la semaine qui suivait, on rencontrait Oliver Samwer. C'est dans un hôtel en face de Porte de Versailles. On a pris un petit déjeuner avec lui. Il est assez froid, c'est dans une enclave, il nous dit « asseyez-vous ». On était
intimidé, impressionné et surtout un peu excité aussi parce que ça reste un personnage. Très vite, il nous a expliqué à quel point ça l'intéressait. Et donc, il nous a dit moi, je veux investir tant, je me souviens plus, ça nous convenait pas. Donc il augmente son offre et à ce moment-là, il dit bon bah on signe maintenant ou jamais. Et là, je lui dis ah c'est comme dans Shark Tank. Et là, lui, il connaît pas. On lui a dit non, c'est juste que ça nous convient pas, on a d'autres offres par ailleurs. Notre offre, c'est celle-ci, est-ce que ça vous convient? Je crois qu'il a apprécié la non-négociation. Et on s'est serré la main. On était très contents parce que c'était juillet, on n'avait plus 1 euro sur le compte. Il fallait que ça se fasse, il fallait qu'on fasse un été serein. Et là, on met en place les équipes pour arriver à nos objectifs. C'est une quinzaine de personnes. Ces profils dans l'équipe, en gros, ils incarnent un positionnement entre créativité d'un côté et technologie de l'autre. Le but de la technologie, ça va être d'optimiser la créativité de nos équipes pour que de façon systématique, on sorte à chaque fois des hits. Depuis le début, on suit une direction très précise. Nous, ce qu'on dit tous les jours, pour le coup, c'est qu'on n'est pas là pour filmer une recette de cuisine, mais on est là pour produire un divertissement. Et ça, c'est un différenciant qui ouvre des opportunités en termes de développement que jamais on aurait imaginé ou que jamais on imaginerait dans la cuisine a priori. Chef Club, c'est plus de 400 millions de vues mensuelles. On gagne 1 million de nouveaux abonnés chaque mois. Avec un engagement inégalé, notamment devant les Américains Tasty et Tastemade. En France uniquement, donc chaque mois, on va faire plus de vues que tous nos concurrents rassemblés. Très vite, on a compris qu'il y avait un engagement vis-à-vis de la marque Chef Club qui était assez unique. La vision, c'est de faire de Chef Club une marque incontournable dans le secteur de l'alimentaire. Depuis le début, c'est très clair pour nous. Le média, c'est la première étape. Et donc, c'est précisément là notre ambition, faire évoluer Chef Club du média vers la marque qui pourra utiliser cette puissance vidéo pour pousser ses propres services qu'on aura développés en tant que marque et plateforme.